Après de forts combats entre les forces armées de la RDC et les M23 à Kishiché, nous sommes à Bambo, chefferie de Bweto, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Un calme précaire s'observe sur toutes les lignes de front cet après-midi. Pour cette agression, le colonel Jike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2, rassure la population que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent toujours leur position. Hier mardi 22 novembre, les M23 ont attaqué les positions de forces armées de la RDC dans le village Bishusha. Il s'agit du dernier verrou pour atteindre la route Goma-Kichanga en territoire de Massissi. Cette route approvisionne actuellement la ville de Goma après la fermeture de la route Rutshuru-Goma. Malgré la pression de la France, de l'Union africaine, Kinshasa réitère son refus de discuter avec les M23 sans un retrait des hommes occupés. Entre-temps, ce mercredi, le président congolais Félix Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame, le président burundais Evariste Ndayishimiye et l'ancien président Kenya, le facilitateur Uhuru Kenyatta, autour d'une table ce mercredi à Luanda. Sous l'initiative du président de la République d'Angola, Luanda accueille ce mercredi un mini-sommet consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RD Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a donné son accord pour participer à cette rencontre de Luanda aux côtés de Joao, médiateur désigné par l'Union africaine pour une escalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le président en exercice de l'East Africa Community, le président rwandais Paul Kagame, dont son pays est la principale cause de la stabilisation de la situation à l'est de la RDC, et Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya et facilitateur du processus de paix de Nairobi. L'objectif de cette rencontre est de faire avancer les discussions sur la feuille de route de Luanda et harmoniser les agendas du processus de Nairobi et celui de Luanda qui ont comme objectif mettre définitivement un terme à l'insécurité créée par des groupes armés. Les gouvernements congolais accusent toujours Kigali de soutenir le M23. Le président burundais Ndayishimiye ne reconnaît pas l'implication du Rwanda dans cette guerre à l'est de la RDC. Le président Ndayishimiye reconnaît des avancées dans les recherches pacifiques du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais ne reconnaît pas l'implication du Rwanda dans la rébellion du M23. Evariste Ndayishimiye a exprimé cette position devant la presse. Ndayishimiye reconnaît que les rapprochements entre les deux chefs d'État des deux pays en conflit représentent un grand pas dans la recherche pacifique des résolutions du conflit. Je cite, sur la question des dialogues, des réconciliations entre les deux États, les rapprochements, c'est un pas. Accepter de s'asseoir ensemble, c'est un pas. Je considère qu'il y a une avancée significative. Il y a eu beaucoup de rencontres. Pour le président burundais Evariste Ndayishimiye, rien n'est jusque-là reconnu par les membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sur une quelconque implication du Rwanda dans la rébellion du M23 et qu'une position sera prise à l'issue du sommet d'Angola, lequel permettra d'analyser et découvrir la réalité autour de la guerre du M23. Je cite, jusqu'à présent, on n'a pas encore tranché au niveau de la région, que ce soit moi-même, comme nous prévoyons une réunion de consultation avec les facilitateurs de ces conflits. On aura quand même l'occasion d'analyser la réalité des choses, a renchéri le président en exercice de l'East Africa Community. Evariste Ndayishimiye se félicite, dis-moi, de l'implication de la communauté internationale dans tout le processus engagé dans la région pour retrouver la paix de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Toujours pour cette agression qui subit la République démocratique du Congo, la société civile, coordination provinciale du Nord Kivu, annonce la tenue d'une manifestation publique pacifique prévue ce jeudi 24 novembre en ville de Goma. Ceci pour demander à la communauté internationale de se mobiliser pour exiger au Rwanda de retirer ses militaires camouflés sous la Belgique 23 sur les sols de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Cette mauvaise politique du Rwanda
On ne dit pas que les Rwandais sont mauvais, mais c'est la politique rwandaise qui est mauvaise. Et si nous disons peut-être ériger le mur, hein, ça devrait vraiment être une question que le gouvernement devrait faire dans l'urgence. Je crois que pour les autres questions dont je n'ai pas à toucher, les autres collègues, jusqu'aujourd'hui, du fait que la plupart de nos collaborateurs de DH qui ont déjà fui la zone de Rutshuru, nous n'avons pas vraiment des statistiques actualisées. Mais pour ce qui concerne les tueries qui ont été enregistrées avant la chute, donc après la chute de Bunagana, donc avant la chute de Kiwanja, là, nous avions enregistré jusque-là 72 personnes tuées par le rebelle du M23 et beaucoup de blessés. Mais après la prise de Kiwanja et Rutshuru, vraiment, on n'a pas vraiment de statistiques fiables compte tenu de 2 DH qui sont en déplacement. De la rencontre du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et du force commandant des forces régionales de l'EAC, l'on peut retenir que ce n'est pas seulement le M23, mais tous les groupes armés négatifs, sans exception, qui seront traqués à l'est de la République démocratique du Congo par la force régionale de l'Eastern African Community. C'est ce que renseigne le général-major Jeff Nyaga, force commandant de l'EAC, affirmant ce 22 novembre 2022 qu'il en est à la phase de peaufiner les stratégies de la bonne offensive aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Kifua mbele ni jambo la kwanza kuhakikisha kwamba the political process inasukuma, kuna msukumo wa political process. Pili, lazima vikundi vyote na sio M23 peke yake. Hapa DRC tuna zaidi ya vikundi 120 na hawa wote wameweza kwa njia moja ama nyingine aidha kuwatesa ama kuumiza wananchi wetu. Kwa hivyo lazima wakati tunapanga mapambano, kama ni vita itaendwa, kama ni siasa ambayo inazungumzwa, lazima kila kitu kiende kwa mpangilio. Otherwise kama tukikimbia vita sio uji, tuseme kwa kifupi. Lazima kuwe na mipango mikamilifu. Lazima kuwe na headquarter ya kucontrol opération zinaendeshwa namna gani. Ce même mardi, pendant leur rencontre, des questions importantes sur les opérations en province du Nord Kivu ont été abordées entre les deux autorités militaires, explique le lieutenant-général Constant Dimakongwa, gouverneur du Nord Kivu. Le général nous a rassurés. Il est arrivé déjà avec sa troupe, mais ce n'est pas tout. Le reste de la troupe va suivre et aussi les matériels majeurs. Ensemble avec le FARDC, je crois qu'ils vont d'ici là se déployer pour faire leur travail. Le déploiement matériel et humain de la force régionale de l'EAC sont d'actualité. Entre-temps, des patrouilles mixtes FARDC-EAC sont organisées dans la ville touristique de Goma.